Dans notre grand voyage de la foi, nous avons compris que Dieu, le Père créateur, recherche des fils et des filles conduits par son esprit, afin de sortir de cette relation de créateur à créature, finalement une relation unilatérale de Dieu vers l'homme, pour passer à une relation d'amour réciproque entre un père et ses enfants. Hélas, le péché s'est interposé entre Dieu et les hommes, privant ainsi l'homme de la présence de Dieu, et je dirais même plus, un père de ses enfants bien-aimés. Le péché a changé le regard de l'homme sur Dieu et ainsi voilé le chemin qui mène à Dieu. Alors Dieu est venu le leur montrer. En fait, l'une des trois personnes de la Trinité est venue sur terre en devenant elle-même un homme. Oui, chers auditeurs, vous l'aurez compris, aujourd'hui, notre bateau de la foi fait escale dans le pays du Fils de Dieu, Jésus-Christ, c'est le mystère de l'incarnation. Puis Dieu dit, Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. eh oui, Dieu a fait l'homme, c'est-à-dire Adam, à sa propre image. De plus, il l'a placé comme le roi de la terre, comme son représentant, et voici, Dieu trouvait que tout ce qu'il avait fait était très bon, comme nous le dit Genèse 1, verset 31. Le monde alors était parfait. J'imagine un monde sans violence, aucune maladie, pas même la mort, seulement du plaisir et des délices. D'ailleurs, la signification du mot Éden, en hébreu, c'est délice et plaisir. Mais comment sommes-nous donc arrivés là où nous en sommes aujourd'hui? Et oui, un simple survol de l'actualité contemporaine nous montre bien des catastrophes, n'est-ce pas? Le suicide qui sévit dans notre jeunesse, les épidémies, la famine, les guerres, dont la plus meurtrière étant jusqu'à ce jour la Deuxième Guerre mondiale avec au bas mot plus de 60 millions de morts dans le monde. Que s'est-il donc passé pour que ce que Dieu a créé et trouvé très bon devienne aussi corrompu? Nous savons que parmi les êtres angéliques créés par Dieu, un ange principalement a décidé de se révolter contre l'autorité de son créateur, et il s'appelle Lucifer. Mais qu'a-t-il donc fait? Laissons plutôt le prophète Ésaïe nous relater une infime partie de cela. Ésaïe 14, verset 1 à 14 nous dit, Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, fils de l'aurore? Tu es abattu jusqu'à terre, toi qui renversais les nations. Et toi, tu as dit dans ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. Je monterai sur les hauteurs des nuages, je serai semblable au Très-Haut. incroyable ce texte, n'est-ce pas? Rempli d'orgueil, il a convoité la place de Dieu. Et par l'amour du pouvoir, il a dit en son cœur, je serai semblable au Très-Haut. En d'autres termes, il a dit, je serai Dieu. Mais Dieu a réagi. Et c'est le prophète Ézéchiel qui nous en parle dans Ézéchiel 28, versets 12 à 17. Là, il est écrit. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Prenons le temps d'analyser posément ce texte. Considérons l'expression « par la grandeur de ton commerce ». Je ne sais pas pour vous, mais je ne pense pas que Lucifer vendait des marchandises au ciel. Ou alors, pensez-vous qu'il avait monté son entreprise de vente en ligne? Sarcastique comme questionnement, n'est-ce pas? Mais ce mot « commerce » signifierait en hébreu « négociation ou trafic ». Tout comme dans une négociation, un trafic, chacun des deux camps
qui est engagé dans cette négociation essaye de convaincre l'autre camp de la légitimité de son approche, de faire valoir son point de vue, et généralement celui qui obtient ce qu'il veut est toujours le plus rusé. Alors de la même manière, il a négocié, il a convaincu les autres anges de son point de vue sur Dieu, et il a donc monté une rébellion contre Dieu afin de le destituer et de prendre sa place. Je peux l'imaginer endosser cette cape de parfait politicien en promettant monts et merveilles à ceux qui prendraient son parti. Votez pour moi, suivez-moi. Je serai un bien meilleur Dieu. Je vous garantis un monde meilleur, plus de liberté. Le voilà en train de subjuguer les foules d'anges avec son charisme incroyable, son éloquence au point de séduire jusqu'au tiers des anges, tel qu'il est écrit dans Apocalypse 12, versets 3 à 4. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Donc Lucifer, ou Satan, ou le diable, ou l'accusateur est également qualifié de grand dragon qui précipite le tiers des étoiles du ciel en leur faisant croire qu'il sera un bien meilleur Dieu pour eux que ne l'est l'actuel roi. Pensez-vous, il s'agit tout simplement d'un coup d'état politique céleste lancé contre Dieu. Mais Dieu le livre en spectacle au roi de la terre. Mais 2 questions légitimes doivent se poser. La première question, quand Dieu dit « Je te livre en spectacle au roi », croyez-vous que ce fut pour amuser la galerie? Devait-il faire le clown afin de divertir les fameux rois sur terre? Bien sûr que non, n'est-ce pas? Mais l'expression « livrer en spectacle » dans ce contexte veut dire « afin que les rois sur terre examinent la situation et jugent l'affaire en cours ». La deuxième question, qui étaient donc les rois sur terre? Le psaume 8, verset 4 nous révèle que c'était Adam. Comme il est écrit, à partir du verset 4, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. » Même son de cloche dans Genèse 1, verset 31. De plus, Luc, verset 3 à 38, en parlant de la généalogie de Jésus-Christ, nous dit que Adam était le fils de Dieu, comme il est écrit, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Le voilà, l'accusateur a donc été précipité sur terre afin d'y être jugé par les rois de la terre, et en l'occurrence ici c'était Adam, le fils de Dieu, qui était roi sur terre. Justement à propos de ce jugement qui doit être exercé, Deutéronome 19, versets 15 à 17 nous dit que « Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs, et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? » Nous retrouvons donc dans ce texte 3 protagonistes, mais il est très important de démêler, de savoir de qui il s'agit. Le premier protagoniste, c'est le faux témoin ou l'accusateur. Je pense que vous avez déjà une petite idée de qui il s'agit. Le deuxième protagoniste ici, c'est l'accusé. Et le troisième témoin, le troisième protagoniste ici, c'est un ensemble de personnes.
Ça peut être plusieurs personnes ou ça peut être une seule personne. À l'occurrence ici, l'Éternel, les sacrificateurs et les juges. Alors, essayons d'adapter donc ces versets à notre affaire en cours. Qui est le faux témoin? Je pense que vous avez tous deviné, il s'agit ici, donc l'accusateur, c'est le diable, comme le qualifie Apocalypse 12, verset 10. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Il accuse tout le monde. Qui est l'accusé donc ici? On est d'accord, l'accusé c'est Dieu. Puisque c'est la position de Dieu qui a été enviée, puisqu'il y a eu un coup d'état politique qui a été mené, il y a donc eu une calomnie qui a été proférée contre Dieu. Donc c'est Dieu qui a été accusé par l'accusateur, c'est-à-dire ici Lucifer. Or, Jérémie 11, verset 20, qualifie Dieu de juste juge. En même temps qu'il est accusé, Dieu est aussi un juge. Mais le principal problème de notre affaire, il est très simple. C'est que de la même manière qu'un médecin ne se soigne pas lui-même, un juge ne peut pas juger une affaire dans laquelle il est lui-même impliqué. Il y a conflit d'intérêts. La récusation de ce juge, c'est-à-dire son remplacement par un autre juge, n'ayant pas de lien avec cette affaire, est alors nécessaire pour assurer l'impartialité du tribunal. Autrement dit, bien que Dieu soit un juste juge, le juste juge par excellence, il ne pouvait donc pas juger cette affaire, vu qu'il était lui-même accusé. Cette affaire devait donc être jugée par un autre juge qui n'était pas là au moment des faits et qui n'avait donc aucun lien direct, en d'autres termes, qui n'avait aucun conflit d'intérêts. C'est ce que relate Ézéchiel 28 en nous informant que Lucifer fut jeté par terre pour être livré au jugement des rois. Donc, dans les cieux, il a accusé Dieu, il a été précipité sur terre pour être jugé. Qui était donc cet autre juge? Je pense que vous avez une petite idée. Qui était donc ce juge impartial, ayant, comme le dit Deutéronome 19, la casquette de roi, de sacrificateur et de juge? Genèse 2,15 nous dit: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Cultiver en hébreu signifie abad, qui veut dire travailler, servir, accomplir un labeur pour un autre. Mais fait assez étonnant, c'est que ce même verbe utilisé pour parler des fonctions d'Adam était le même mot utilisé pour parler des fonctions des sacrificateurs lévitiques comme mentionné dans Nombre 8:11. Aaron fera tourner de côté et d'autre les Lévites devant l'Éternel, comme une offrande de la part des enfants d'Israël, et ils seront consacrés à Bad au service de l'Éternel. Pour ceux qui veulent pousser la recherche plus loin, même son de cloche dans Nombre 3, versets 7 à 8 et Nombre 4, verset 26. En fait, abad signifie un service qui est rendu à Dieu et pas aux hommes. Si c'était un service rendu aux hommes, on parlerait de charat, comme en témoigne Nombre 3, verset 6. Fais approcher la tribu de Lévi et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron, pour qu'elle soit à son service, charat. Donc pour conclure, l'identité de cette mystérieuse personne, de ce mystérieux juge, ne pouvait être que Adam, le Fils de Dieu. Car en conformité avec Deutéronome 29, Adam était roi car il est fils de Dieu, fils du roi céleste. Et parce qu'il avait autorité et domination sur la terre, il était sacrificateur aussi car il était sans péché. Et parce qu'il était sacrificateur donc saint, il pouvait donc juger ce qui était bien de ce qui était mal. Et son autorité de roi lui donnait le pouvoir donc de juger tout litige qui se déclare dans son royaume. Donc, pour résumer, Dieu est l'accusé, le diable est l'accusateur et Adam est le juge. Mes amis, dans l'attente de notre prochaine rencontre, je vous invite à méditer sur tout ce qui a été dit. Le pouvoir de l'amour de Dieu, contrastant avec l'amour du pouvoir du diable. Adam devait donc juger l'affaire en cours et démêler le vrai du faux afin d'acquitter l'innocent, c'est-à-dire Dieu, et de condamner le coupable, donc le diable. D'après vous,
Quelle sera la décision de l'homme? Va-t-il juger l'accusateur? Alors ne ratez pas la suite de notre voyage de la foi et que Dieu vous bénisse et vous garde. À bientôt sur les ondes.